Ensuite, on a... Ouh. Bonjour mes gourmandises, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super méga giga bien, je suis au taquet. Mes gourmandises, j'espère que vous êtes autant en forme que moi parce qu'aujourd'hui je vais vous dire la vérité, je suis dans une olympiade de forme olympique. C'est... Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à venir t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge. Tu actives les notifications en cliquant sur la petite cloche et tu peux aussi venir me suivre sur mes autres réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Au taquet. Nous sommes en cuisine et nous allons aujourd'hui ensemble tester un food hack. Alors vous allez me dire ouais, il y en a qu'un seul, c'est nul, mais attention, parce que dans un food hack, il y en a 4. Dans une recette, il y a 4 recettes. Dans un gâteau, il y a 4 gâteaux. Bref, ça va être très gourmand, ça va être bien sympa. C'est un food hack que j'ai découvert sur TikTok. En vrai, il est vraiment en version très gourmande et moi je me suis dit on va le revisiter, mais en version pâtisserie à fond et en restant quand même dans le gourmand mais pas trop. On va pas tomber dans le food porn quoi. Alors cette vidéo, je la réalise en partenariat avec Vainé. Ils ont sorti leur nouvelle gamme 100% vanille avec plein de produits qui vont vous permettre d'obtenir le même résultat mais avec un usage différent. En bref, chaque consommateur va avoir son propre produit Vainé qui lui correspond le mieux. Par exemple, un enfant qui a du mal à manipuler une gousse de vanille pourra la remplacer par de l'arôme de vanille. Donc vous allez voir tout au long de cette vidéo, on va pouvoir découvrir cette nouvelle gamme, les nouveautés et la tester. Pour cette première phase de ce food hack, nous allons commencer par réaliser une base de cookies chocolatés. Donc là, clairement, on est dans le gourmand. Donc pour cette recette, on va commencer par quoi? Dites-moi, par quoi? Par quoi commençons-nous? Je ne sais plus, oui. On commence par s'équiper d'un bol. Dans le bol, on vient verser du beurre mou. Donc pour l'obtenir, c'est très facile, c'est 10 à 15 secondes au micro-ondes. Le sucre roux de préférence toujours pour les cookies. On vient fouetter énergiquement. Donc vous voyez, on obtient ce petit mélange mousseux bien sympathique. À ce mélange, on vient ajouter notre œuf. On mélange brièvement. Et c'est maintenant qu'on va venir ajouter notre arôme de vanille. Et pour les cookies, ça s'y prête parfaitement. C'est maintenant qu'on vient ajouter notre arôme naturel de vanille bourbon. Alors regardez, c'est hyper pratique. Il n'y a plus qu'à verser avec le petit bec. On met l'équivalent d'une cuillère à café et on mélange légèrement. Alors moi, ce qui est impératif pour moi dans les cookies, c'est d'ajouter un peu de sel. On ajoute maintenant toute la farine d'un coup. Et là, on vient travailler à la maryse. Là, tout doucement, notre pâte va prendre vie. Donc là, la pâte, elle commence à être, vous voyez, assez homogène. Donc c'est maintenant qu'on va venir ajouter nos pépites de chocolat. Donc il y a un sachet entier qui équivaut à 100 g de pépites de choc. Et on va venir les incorporer toujours à la maryse en écrasant notre pâte. On a obtenu une très belle pâte à cookies en franchement 2 minutes. On la met de côté et on passe à la recette numéro 2. Deuxième étape, toujours dans la gourmandise parce que nous allons faire un brownie. Non pas le brownie, le brownie. Clairement, là, on est dans le chocolaté. On est dans la noisette. On est dans le... brownie. Alors, pour notre brownie, on commence par casser un œuf dans le bol, toujours c'est mieux de préférence. On enlève la petite coquille qui aurait pu se glisser par inadvertance dans notre préparation. On ajoute le sucre, toujours la petite pincée de sel. On fouette le tout. Ici, nous avons un mélange de 75 g de beurre et 100 g de chocolat noir que j'ai fait fondre au micro-ondes, que vous pouvez faire fondre aussi au bain-marie, ça n'a pas beaucoup d'importance. On va venir l'incorporer à notre mélange œuf, sucre et sel. Et là, on rentre dans la gourmandise, les gars. Alors, regardez là, ce brownie qui prend vie. Oh non, mais regarde-moi ça. Un peu de farine. Les noisettes, très important. Pas de noisettes, pas de brownie. Qu'on vient incorporer avec une maryse. Oh là là, ça sent trop bon. C'est dommage, vous n'avez pas l'odeur chez vous, mais je vous le dis. Là, on est quand même sur une pâte à brownie extrêmement belle. On a le brownie, on a la pâte à cookies. On passe à la troisième recette. Nous nous lançons maintenant dans la confection de la crème du cheesecake. On fera la base un peu plus tard. Là, pour le moment, on fait vraiment que la crème. Donc, vous allez voir, c'est extrêmement rapide et on est encore dans une recette extrêmement simple. Du coup, dans votre bol, vous allez venir verser tous vos ingrédients. Le fromage frais, du fromage blanc, du sucre, un œuf. Et pour le côté vanille, on va utiliser la nouveauté de chez Vainé, c'est la pâte de vanille. Alors je trouve ça absolument révolutionnaire et génial. Déjà d'une, c'est hyper pratique et surtout en fait ça vient remplacer la gousse de vanille, mais on a quand même les marqueurs de la vanille. Ça veut dire qu'avec 2 cuillères à café de pâte de vanille, vous obtenez le même résultat qu'avec une gousse de vanille. Donc je prends mes 2 cuillères à café. Et là vous voyez, vous pouvez voir sur la cuillère, on a vraiment les marquants de la vanille qui sont les petites graines. Et on vient fouetter le tout. Et là vous voyez dans notre pâte,
On a vraiment comme si on avait mis une gousse de vanille. On a toutes les petites graines de vanille noires. Et ça, je trouve que c'est un vrai point fort. Parce que visuellement, les graines de vanille, quand même, ça apporte un plus. Ok, nous sommes encore dans une recette extrêmement rapide parce que notre crème de cheesecake est terminée. On passe à la recette suivante. Nouvelle recette, on s'attaque à la tarte aux pommes, à l'apple pie, à l'apple tarte. Alors pour cette recette, j'ai pris le parti d'utiliser une gousse de vanille, la gousse de vanille grand cru de chez Vainé. Donc comme vous pouvez le voir, on est vraiment sur une gousse extra charnue pour plus de goût. Il faut savoir aussi qu'elle est cueillie et sélectionnée à la main. Donc on est vraiment sur de la gousse de haute qualité. Et vous avez aussi une alternative si vous ne voulez pas utiliser la gousse. Vous avez la poudre de vanille de chez Vainé. Donc ça remplace absolument la gousse de vanille. Donc là pour 500 g de préparation, vous mettez une cuillère à café et vous avez l'équivalent d'une gousse de vanille entière. On fend notre gousse qui est quand même absolument énorme en deux. On vient récupérer nos graines. Oh là là, mais regardez tout ce qu'il y a. Regardez cette quantité de vanille qu'on a récupérée dans une seule gousse. Donc on va garder ça. On récupère une pomme qu'on a au préalablement pelée. Je vais venir la couper d'abord en deux. Voilà, on la dénude de ses pépins. Et donc là, on va venir couper. Alors, on veut pas une tarte aux pommes classique. On va pas faire des tranches régulières. Donc, on va vraiment venir couper des cubes de pommes. On y va, ça taillade, ça taillade. Sur une poêle bien chaude, vous allez venir ajouter une noisette de beurre. On va venir en fait faire légèrement caraméliser nos pommes. Oh, j'adore ce bruit. On ajoute les pommes. Oh là là, du sucre roux. Et bien sûr, on n'oublie pas les graines de vanille. Et on va juste venir faire colorer tout ça. Donc là, avec le sucre et le beurre, ça va vraiment caraméliser. Est-ce qu'on peut admirer ces pommes-là qui commencent à caraméliser avec les graines de vanille? Et une fois encore, c'est dommage, mais vous n'avez pas l'odeur, ça sent extrêmement bon. On récupère nos pommes caramélisées. Alors, il faut pas que vous les cuisez, il faut pas qu'on puisse en faire de la purée, il faut qu'elle soit moelleuse, mais pas... Tu vois la nuance? Il faut qu'elle reste un peu croquante moelleuse. On va passer au montage de ce foudac. C'est parti. Rien que de voir comme ça les préparations, je trouve que ça a un certain style. On a nos pommes caramélisées pour la tarte aux pommes, la préparation du cheesecake, le brownie, la pâte à cookies et nous allons maintenant assembler le tout pour faire de ces 4 préparations un seul gâteau. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par les pâtes les plus solides, donc le brownie et le cookie. Vous allez récupérer un moule rectangulaire ou carré que vous allez tout simplement à vue d'œil diviser en 4 parts égales. On va commencer par la pâte à cookies. On vient mettre notre pâte à brownie. Brownie, cookie, tarte aux pommes, vous récupérez pâte à briser du commerce ou si vous êtes motivé, c'est encore mieux, vous la faites maison. On va venir donc la mettre tout simplement dans le moule, comme tout le reste, et on va la foncer très rapidement. Là, si la pâte est grossière, c'est pas grave, parce qu'à la cuisson, vous allez voir après, ça va être assez sympa. On passe à la gourmandise, on ajoute les pommes. J'aime déjà beaucoup le visuel. Donc pour la tarte aux pommes, ce que vous pouvez faire, c'est mettre de la compote de pommes sur le fond. C'est vraiment pas obligatoire. Là, je l'ai pas mise parce que je voulais vous proposer vraiment des recettes rapides. Mais clairement, ça va pas vous faire perdre du temps. Vous pouvez rajouter sur le fond un peu de compote de pommes. Pour le fond du cheesecake, on va vraiment faire un fond de cheesecake traditionnel. Donc vous allez avoir besoin de spéculoos émiettés. Et à vos spéculoos, vous allez venir ajouter du beurre fondu. Et on va tout simplement venir mélanger les deux. Et c'est ce qui va faire le fond du spéculoos. Et ça, mais... c'est de la bombe. Hein. Bon, après, il faut aimer les spéculoos. Vous pouvez remplacer les spéculoos par des petits gâteaux sec nature. Vous faites selon vos goûts. Donc, vous voyez, pour savoir que c'est prêt, en fait, quand vous appuyez avec la cuillère, ça garde la forme. Donc, on va venir la mettre sur notre encart vide et on va appuyer pour venir faire le fond. On vient verser notre crème de cheesecake. Donc là, c'est vraiment l'étape, parce qu'on est sur la partie la plus liquide de nos préparations. Donc, on veut surtout pas que ça abîme tout le reste. Vraiment, visuellement, c'est canon. On a 4 desserts en un. Maintenant, pour pas se mentir, ce qui va être délicat, c'est la cuisson. Parce qu'on est sur 4 gâteaux qui ont généralement pas vraiment la même cuisson. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une cuisson à température neutre. On va mettre 180 degrés et on va partir sur du 25 minutes. Vu que le cookie est très épais, ça va le faire. Pour le brownie aussi, tarte aux pommes aussi. Je suis un peu plus inquiète pour le cheesecake, mais c'est un crash test. On va voir. 25 minutes, 180 degrés. C'est parti. Ne serions-nous pas sur une réussite déjà visuelle de ce foudac TikTok? Franchement, ça donne clairement faim. On a les 4 saveurs. La cuisson a l'air plutôt homogène sur les 4 gâteaux. On va goûter ça ensemble. Découpons. Nous allons découper en premier le cookie. Pourquoi tu fais pas genre carré comme ça? Genre tu coupes de là à là à là. Ah, j'ai eu une super idée, Johan. Je vais couper un carré, comme ça j'ai les 4. Attends, je peux juste dire un truc? Pour les autres, clairement, on n'a pas été cool parce que la découpe sera moins fun. Mais là, du coup, grâce à cette découpe, on a obtenu une part de gâteau avec le cheesecake, le brownie, la tarte aux pommes et le cookie. Je commence par la tarte aux pommes, qui a l'air plutôt bien cuite. Bon, la pâte à briser, elle aurait mérité un peu plus de cuisson. Mais...
franchement bonne, mais à faire avec une pâte brisée maison, ce sera encore meilleur. Ensuite, on a... Ouh, oh, regardez-moi ce cookie mi-cuit à l'intérieur. Oh my god. Alors le brownie, c'est là où j'ai le moins de penchant, parce que je pense qu'il a un peu trop cuit. On va voir. Ah, peut-être pas en vrai. Putain, mais tout est bon, quoi. Sur le cheesecake, là, on voit bien, je sais pas si tu vois, on voit bien la pâte spéculoos. Donc on va prendre les deux. C'est le meilleur des 4. Oh, franchement, c'est génial, j'adore le concept. J'y croyais absolument pas parce que je me suis dit une cuisson pour 4 gâteaux, ça va être bof. Mais là, en tout cas, ces 4 recettes, ça fonctionne. Et tout se marie bien. C'est-à-dire qu'à la fin, on n'est pas... Bon, après, c'est sûr que vous n'allez pas vous manger le plat. Mais en gardant des petites parts, on est sur quelque chose où on explore 4 saveurs différentes. Des saveurs qui se marient quand même plutôt bien. Et c'est réussi. Je suis ravie. Je suis très contente. C'est un food hack que je valide à 10 000 %. Testez-le, prenez-le en photo, partagez-le sur les réseaux en identifiant mon compte, l'atelier de Roxane. Ouh, ça me gratte, pardon. Et voilà. C'était une belle vidéo. J'ai passé un bon moment. Je vous donne rendez-vous vendredi à 17h30 pour une nouvelle vidéo. Je vous aime de ouf, de dingue, de malade. Ciao. Bon. C'est les reflets. Ça peut durer longtemps. Hein. Bon allez, ah merde. Oh sérieux, il est quelle heure? Ok, alors pour vous expliquer brièvement, c'est... Du chocolat. Ah. Morning Live, l'émission qui réveille tes... de chez Vainé, donc elle est vraiment extra charnue pour plus de goût. De goût. Bon,